Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble des exercices fondamentaux qui vont vous permettre de dessiner mieux, peindre mieux, faire mieux de l'aquarelle, faire mieux de l'acrylique, peu importe. Quel que soit le médium que vous utilisez, devenir meilleur dans la compréhension des formes en 2D, c'est quelque chose qui de toute façon améliorera votre rendu et votre capacité à dessiner en fait. D'abord, qu'est-ce que c'est que les formes? En fait, les formes, ce sont tout simplement les formes en 2D qui composent le monde réel que vous allez devoir observer et reproduire, de sorte à pouvoir faire une belle illustration, tout simplement. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un certain nombre d'exercices à la difficulté croissante qui vont vous permettre, en fait, une fois que vous avez compris le concept, qui est finalement assez simple, de savoir le maîtriser. Parce que entre la théorie et la pratique, il y a la réalité. Et la réalité, c'est là où vous allez avoir tout simplement besoin de faire vos exercices et de donner un petit peu le temps nécessaire, de sorte à développer une certaine vélocité, une certaine précision, toutes ces choses-là. Bref, on va y aller tout doucement avec l'exercice numéro 1, qui est un exercice que vous devriez faire au moins 1 heure par semaine. Pendant quelques semaines, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, checkez mes formations pour progresser comme des dingues, et puis c'est parti. Alors c'est parti. Pour ce premier exercice, je vais vous demander de dessiner une forme abstraite, quelconque, aucune importance. Moi je le fais sur un logiciel parce que c'est plus facile pour l'usage, mais vous pouvez le faire sur une feuille blanche, c'est pareil. Une fois que vous avez fait cette forme, à côté et de la même taille, vous allez tout simplement essayer de reproduire cette forme le plus précisément possible. Vous pouvez par exemple dessiner ça sur un papier calque de sorte à ce qu'ensuite vous puissiez superposer les deux dessins, ce qui vous permettra de vous corriger. Ne faites pas des formes trop compliquées et augmentez la difficulté graduellement parce que ça devient assez difficile, même si ce sont des formes qui paraissent en fait assez simples. Donc là, je vais m'aider du haut et du bas. Le but, ça va être de dessiner cette même forme de la même taille, en fait, tout simplement, et d'essayer de repérer les bons angles, sans prise de mesure, sans calculer quoi que ce soit. On essaye simplement d'exercer son instinct. C'est un exercice qui doit prendre quelques minutes, en fait. Maintenant, je vais les superposer grâce à mon petit logiciel. Et je vais m'apercevoir qu'il va y avoir évidemment des petites erreurs à droite à gauche. C'est quand même assez important comme erreur. Donc on va avoir des angles qui sont pas les bons, des traits qui sont trop longs, le design qui est un petit peu trop large de façon générale, ce genre de choses. Et maintenant vous allez devoir le corriger. Mais une étape extrêmement importante, c'est de ne pas se précipiter. Vous ne devez pas le corriger avec votre tête en réfléchissant car vous venez de vérifier et vous savez par exemple que votre modèle est trop large donc vous le rétrécissez. Non, non. Maintenant que vous avez vu vos erreurs, vous allez observer les deux modèles et essayer de ressentir l'erreur, en fait de la voir. Vous savez que c'est trop large, maintenant vous devez le percevoir, vous devez le sentir. Et uniquement lorsque vous aurez senti l'erreur, quand vous pourrez la détecter en fait instinctivement d'une certaine façon, vous pourrez maintenant corriger de sorte à ce que votre forme en fait se superpose à la suivante de façon plus précise, tout simplement. Mais c'est très important de ne pas sauter dans l'autocorrection juste parce que vous savez que vous avez fait une erreur. Il faut prendre le temps de la voir. Et lorsque je resuperpose, je peux voir qu'il y a de nouveau des erreurs, que je vais de nouveau corriger sous ce même principe. Quand vous avez fait une forme, vous faites une forme, vous essayez de la corriger 2 ou 3 fois maximum, et ensuite vous arrêtez, vous passez à la forme suivante. C'est 5 minutes par forme, 2 minutes par forme, ça dépend. Le but c'est d'en faire beaucoup pour vous familiariser avec l'exercice, c'est pas de faire un dessin de 40 minutes. On peut faire tout simplement un autre exemple avec une autre forme qui comporte aussi en fait 2 formes en une en quelque sorte, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et même logique, on fait un pré-croquis léger, on superpose, on vérifie en ayant conscience de son erreur, puis on corrige et on passe à la forme suivante. Maintenant que vous avez réussi à recopier des formes avec des traits, avec des lignes, je vais vous demander de le faire mais avec des taches cette fois-ci, comme vraiment de la peinture. Donc pour cet exercice alternatif, le concept est le même, mais cette fois-ci on va fonctionner par tâches, pour se rapprocher plus en fait d'une technique peinte en fait tout simplement. Parce qu'avec un pinceau on fait rarement des traits qu'on colorie après à l'intérieur, on fait une tâche quoi tout simplement. Donc là c'est pareil, je peins une forme abstraite avec un pinceau quelconque, et ensuite je vais essayer de repérer cette tâche. Le principe est exactement le même, mais au lieu de travailler par trait, en fait on fonctionne par masse de valeurs. Une fois qu'on a fait notre première masse, on superpose, on se rend compte de ses erreurs, on prend le temps de les conscientiser, puis on refait, etc. etc. Je vais pas me répéter 50 fois, le principe est toujours le même. Faites ça une fois par semaine, une demi-heure, ou à temps perdu quand vous regardez un film, ça va vous apporter des super résultats. Maintenant que vous avez compris la base du principe, on va l'utiliser avec un sujet qui va être vraiment utile et on va faire un œil, histoire de vous montrer un petit peu comment appliquer ce concept à un motif réel. Donc l'idée est la même. On repère des masses, on les met sous forme de taches, et le but c'est d'avoir une ressemblance en fait. Donc on repère tout d'abord les masses les plus foncées,
Et on peut aussi utiliser les zones de négatif plus claires, de sorte à en fait assembler en fait le puzzle que représentent toutes ces masses de foncé et de clair finalement. C'est important de se rappeler que là, mon attention ne se porte pas sur l'anatomie, ne se porte pas sur les volumes, la 3D, ce genre de choses. Ce n'est que de la 2D et de la transposition de tâches abstraites en fait, c'est tout. Bon là je pars d'une base blanche, complètement blanche, mais sur une peinture je serais probablement parti d'une base un petit peu plus foncée, mais au final ça, on s'en fout, c'est juste le principe qu'il faut comprendre, après vous l'appliquez comme vous voulez dans l'usage. Mais une fois que vous avez appliqué vos formes de base, c'est-à-dire le noir, le plus noir un petit peu partout, on va pouvoir tout foncer parce que là, un truc qui est hyper important, c'est qu'en fait le dessin est de façon générale très très foncé, à part quelques touches de blanc très lumineuses à droite à gauche, mais dans l'ensemble c'est très foncé. Ça c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens qui m'envoient des dessins et qui me demandent des conseils, parce qu'en général vous avez du mal à comprendre que un dessin ou une peinture c'est beaucoup de foncé en fait, et donc on a des dessins qui sont trop clairs, où il y a trop de clair dans les ombres, etc. Et c'est pour ça que c'est plat, que ça manque un petit peu de dimension, on va dire. Donc il ne faut pas hésiter à tartiner du gris un peu partout, tout simplement parce que c'est ainsi que la réalité se présente à nous, quoi, c'est tout. Maintenant du coup j'ai fait un petit peu mon dessin de base, mon œil de base, je vais pouvoir rajouter justement des blancs, histoire de continuer en fait à pousser le rendu. En fait si vous voulez, ça c'est un exercice qui m'a pris à peu près 30 minutes à faire, mais en fait plus vous allez passer de temps, plus vous allez raffiner, plus vous allez peaufiner votre dessin, plus le rendu va être poussé. Donc l'exercice fondamental c'est repérer les taches foncées, claires et les transposer sur votre papier, sur votre canvas, peu importe. Et cet exercice fondamental, une fois qu'il est maîtrisé, et bien en fait vous pouvez en faire littéralement tout ce que vous voulez et aller jusqu'à un rendu extrêmement réaliste en fait. Là c'est pas ça qu'on fait, on cherche pas un rendu super réaliste, ce sont des exercices, mais dans l'idée c'est tout à fait possible de prendre ça jusqu'au niveau photoréaliste si c'est ça qui vous intéresse. Une fois que vous avez compris le principe, en fait il faut juste l'appliquer d'abord les grosses formes, puis les formes moyennes, puis les petites formes, puis en fait ensuite c'est que peaufiner et puis pousser le rendu quoi. Mais justement, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, puisque pour le bien de cet exercice, je trouve que le rendu là est suffisant. Ce qui compte là pour moi, c'est de voir bien les volumes, de se rendre compte de où sont les clairs, les foncés, d'arriver à faire un truc ressemblant grâce aux tâches abstraites, d'envoyer 2-3 points de lumière un petit peu sympa, et puis on passe à la suite. Bon, maintenant si avec moi vous avez déjà fait tous ces exercices et que vous avez déjà un petit peu pratiqué, vous vous rendez compte que c'est assez compliqué, mais avec un peu de pratique, ça rentre. On va appliquer cette même méthode à un portrait en entier. Ça veut dire que je vais faire attention que aux masses abstraites qui sont posées les unes à côté des autres, tout simplement. Pas de forme en 3D, pas de tête à sarrau, pas de tête Lumi, rien de tout ça, juste des tâches. Et vous allez voir qu'avec ce système de tâches, on arrive en fait à faire quelque chose de vachement ressemblant. Tout simplement, c'est comme ça, c'est une méthode qui permet d'avoir en fait une ressemblance la plus précise. Ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer les autres méthodes, ça veut dire que c'est une méthode complémentaire qui va nous permettre, en fait, une fois qu'on connaît un petit peu tout et qu'on maîtrise un petit peu tout, arriver à des résultats qui soient vraiment fiables, en fait, tout simplement. Donc c'est parti. Allez, cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses avec le portrait de ce pirate des enfers, et on va se rappeler une chose extrêmement importante, c'est qu'on va d'abord repérer les formes les plus grandes, les plus globales. Puis on va repérer les formes de taille moyenne, puis les petites formes, puis les micro-détails si vous avez envie d'en faire. Donc en gros, dans un premier temps, je vais placer la barre du chapeau, et en gros, plus ou moins, la forme que la tête dans sa globalité va prendre, avec un peu le placement du nez, voilà, mais ça reste très croquis. Et d'ailleurs, j'utilise un pinceau qui est très épais, de sorte à me forcer en fait à penser par masse de valeur, et non pas à faire un dessin linéaire comme je ferais avec un crayon. Donc quand on parle de masse de valeur, on va surtout parler bien sûr de lumière et de foncé, parce que c'est principalement la lumière qui va définir les changements de valeur d'un objet selon la 3D, selon sa forme, etc. Bien sûr, il y a la couleur locale aussi, le chapeau est plus foncé que la peau, tout simplement, mais quand même, c'est principalement la lumière qui définit le clair ou le foncé d'un objet. Donc là, je vais surtout commencer par poser ça, en fait, faire cette délimitation, et la partie qui est foncée à l'ombre, je vais la griser entièrement pour vraiment créer cette séparation lumière-ombre qui est extrêmement importante. Je vais placer les yeux tout simplement comme deux taches, et fonctionner comme ça, par tâches grossières en fait, dans un premier temps finalement, pour commencer mon portrait. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte probablement l'importance des exercices qu'on a fait au début, parce que c'est à ce moment-là qu'on va en fait tout simplement calculer la largeur de la tache des yeux par rapport à leur hauteur, la hauteur du nez par rapport à la hauteur de l'œil, ce genre de choses, et on n'a pas toujours envie de faire tout un tas de prises de mesure. Moi là je fais aucune prise de mesure, c'est que de l'instinct. Donc c'est pas aussi parfait qu'un dessin en prise de mesure,
mais le fait de développer son instinct, ça permet aussi de pas toujours avoir besoin de méthodes mécanisées en fait pour faire un dessin un peu sympa, et ça permet de s'amuser aussi, c'est cool. Donc maintenant que j'ai posé ma base, on va dire comme j'avais dit, les grosses formes, je vais pouvoir passer aux formes moyennes. Donc je vais aussi pouvoir commencer à appliquer des noirs plus noirs, et puis tout simplement utiliser également la gomme. Donc au début, il ne faut pas hésiter à tartiner un petit peu trop, parce qu'ensuite on peut tout simplement effacer ce qu'on a fait. C'est pas un problème ensuite de travailler en négatif, au contraire, c'est plutôt très agréable de faire ça. Par conséquent, je me permets aussi d'utiliser un pinceau qui va être un petit peu plus petit, même si je vais quand même m'en servir pour badigeonner en fait des zones et pas faire de dessin de construction. On est d'accord que là, c'est pas le dessin de construction l'exercice. Et un truc qui est très important et qui est en même temps très difficile, c'est vraiment d'arriver à se détacher du modèle. Ne pensez pas que vous êtes en train de dessiner un portrait, vous ne dessinez pas un portrait en fait. Vous ne faites que transposer des masses de foncé et de clair avec le plus de précision possible. Mais c'est tout ce que vous faites. Il n'y a pas de portrait, c'est pas un chat, c'est pas une architecture, ce n'est absolument rien. C'est juste un puzzle de tâches, c'est tout. Ça perd un petit peu de poésie, je suis d'accord avec vous, mais c'est une technique très efficace. Bref, on répète ce procédé, on avance, on avance, on avance. Donc là, on voit petit à petit que le rendu commence à s'améliorer un petit peu, j'ai appliqué un petit peu de fond, j'ai commencé à mettre un petit peu plus de gris partout de sorte à faire bien ressortir la partie lumineuse. On est encore assez clair, on est encore au début, on va dire, ça reste un croquis et puis de toute façon ça le restera tout le long. Mais ça commence à avancer quand même pas mal. Et on va faire maintenant une partie très agréable, c'est qu'on va peindre un petit peu en négatif. Donc comme je disais, j'ai badigeonné du gris un petit peu partout, et maintenant à la gomme, je vais pouvoir justement l'enlever pour faire ressortir le blanc. Là, je travaille sur une tablette, donc forcément je peux tout simplement gommer avec l'outil gomme. Mais bon, si vous faites ça à la peinture à l'huile, il suffit de prendre un chiffon avec un petit peu d'essence et puis de l'enlever. Si vous faites ça à l'acrylique, vous remettez du blanc. Si vous faites ça au crayon, vous gommez. Après, quel que soit le médium que vous utilisez, ce sera tout simplement des différences d'usage, mais le principe en fait s'applique à tout quoi. Un truc super important, c'est de garder à l'esprit qu'on a le droit de complètement révolutionner son dessin, entre guillemets. Là, par exemple, j'avais fait un chapeau qui n'était tout simplement pas le bon, ça manquait d'une grosse masse noire sur le chapeau pour donner cet aspect tricorne, et justement, j'ai pas été hésitant à appliquer cette fameuse masse noire. Donc ça, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur de faire un petit peu la révolution dans son dessin, mais en fait, il faut passer cette peur-là, parce que même si ça bousille votre dessin, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer, vous allez juste le mettre à la poubelle et recommencer. C'est pas grave, c'est juste une autre excuse pour s'entraîner que d'avoir échoué. C'est pas un problème. Donc il faut faire les choses consciencieusement, avec application, avec désir de progresser, avec intention, etc. Mais il faut pas avoir peur d'échouer. C'est pas quelque chose de très grave en soi de pas avoir réussi à faire un exercice. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir la détermination de recommencer une fois qu'on n'a pas tout à fait réussi. Donc voilà, ensuite, une fois que j'ai fait la chose principale, je vais pouvoir ajouter quelques détails dans la moustache, etc. Mais toujours avec cette même logique, en fait, on ne fait que repérer des masses de noir, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dessin? On peut dire que c'est assez ressemblant, on peut dire que ça pourrait être plus ressemblant, sans aucun doute. Par exemple, le nez de mon personnage se ressent comme étant un petit peu plus crochu, alors que le nez du personnage de référence est beaucoup plus droit, par exemple. Donc voilà, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à refaire. Dans tous les cas, ça vous donne une idée de l'exercice. Comme vous pouvez voir également, c'est pas du tout un exercice de type rendu réaliste, etc. Mon rendu à moi, il est plutôt cru, on va dire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on s'éloigne suffisamment, en fait, les deux références se confondent presque. On sait plus vraiment, une fois qu'on voit plus les détails, une fois qu'on voit plus les coups de pinceau, etc. En fait, les masses de valeur sont de la bonne valeur et au bon endroit, à 90%, on va dire. Donc vous, peut-être au début, si vous n'avez jamais fait cet exercice, ça va être 30%, 40%, et petit à petit, avec la pratique, ça monte. Et puis un jour, quand on est vraiment balèze, eh ben, on est fiable quasiment à 100%. Donc voilà, c'est ça l'idée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est un exercice compliqué, c'est normal que ça vous prenne du temps d'avoir un résultat comme ça. Vous pouvez le faire au crayon, à la tablette, à la peinture, peu importe, hein. Comme j'ai dit, c'est un truc qui est valable avec tout. La prochaine fois, ou une des prochaines fois en tout cas, on fera la même chose, mais en plus, on va ajouter de la couleur. Donc ce sera le même principe, mais la couleur en plus. Donc voilà, en attendant, peignez comme des fous, dessinez comme des malades, et à la prochaine, bye. Alors les amis, on se retrouve pour tirer au sort les 4 gagnants pour le bouquin. Vous avez été à peu près 200 sur Instagram à jouer le jeu, c'est top. Donc il n'y a que 4 livres que je vais pouvoir donner, mais merci à tous d'avoir participé en tout cas. Je pense qu'à l'avenir, je referai d'autres cadeaux comme ça parce que ça a plutôt bien fonctionné. J'ai donc utilisé un logiciel de générateur de hasard en fait où on met tout un tas de noms et ensuite on dit le nombre de gagnants qu'on veut et paf, ça nous sort un petit peu des noms comme ça au pif, comme un jet de dés en fait, tout simplement. Ça a donc sorti Des mains et des fusains, AC Photographie, Joao Cesario,
et Andréo Tatou Montpellier. Donc pour ces 4 personnes-là, vous avez simplement à m'envoyer via Instagram votre adresse et puis moi je vous ferai un petit courrier avec le bouquin dedans dédicacé si vous en avez envie. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir participé et puis à la prochaine, ciao.